Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la vidéo que je fais en chaque début de mois pour mon art Bougeot, la page d'inspiration qui m'accompagne tout le long du mois. Donc aujourd'hui, ce sera donc pour le mois de juin. Je suis en train de vous montrer tout ce que j'ai mis de côté durant ces quelques jours passés. Comme d'habitude, des images, des dessins, des tampons, bref, tout plein de petites choses qui me qui m'inspirent. Ici, c'est une planche de stickers, de dessin tout du moins, que Sandrine de la chaîne, je vous mettrai en barre d'infos les tutos de Drine. Chaque mois elle fait des petits dessins que l'on peut dessiner et transformer en stickers. Elle les offre gratuitement et on peut les télécharger sur sa page Facebook. Et il y a quelques temps elle avait fait une page un peu hippie que j'avais beaucoup aimé, donc je vais m'en servir également. Et ici c'est le dernier flot. J'aime beaucoup les deux côtés, la couverture et puis l'intérieur de la couverture. Et quand je l'ai vu en kiosque il y a quelques jours, je savais pertinemment que ce serait la pièce principale de cette page d'inspiration. Ce van, j'aime énormément, j'aime beaucoup. Donc je commence à prendre mes mesures. Je suis restée comme le mois dernier sur la même mise en page. Donc un grand rectangle en bas et deux petits carrés au-dessus. Alors à titre d'info, puisque après on fait les dimensions que l'on veut. La page du bas mesure 11 cm sur 14,5 et puis les deux petites du haut 9 sur 7. Et j'avais très envie de broder sur cette image. Donc voilà, je suis venue faire des petits points sur toutes les images que j'avais envie de broder. Et puis je suis venue ajouter juste un point arrière. Donc je vous ai pas filmé le process de broderie parce que c'était juste un point arrière, donc rien de foufou. Et puis ça m'a pris quand même pas mal de temps, donc je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Et puis c'était pas non plus une vidéo broderie, donc voilà. Je rajoute des petits strass à l'intérieur des petites fleurs. Je continue à habiller cette image. Donc des petits strass. J'ai utilisé du fil à broder fluo. Voilà, je trouve que ça se marie bien avec l'ambiance. Et puis j'utilise beaucoup de toute façon de fluo. Donc voilà. Ici, j'avais envie de peindre la carrosserie de mon van, de lui rajouter des paillettes, un peu de bling bling. Et puis j'ai ces petits flacons que Action vendait il y a quelques temps en plusieurs couleurs avec des paillettes à l'intérieur. Alors c'est un produit un peu spécial, je trouve, je sais pas trop en règle générale comment l'utiliser, parce que c'est pas alors c'est des paillettes et puis des petits sequins, mais qui sont mélangés avec un espèce de gel qui est censé coller, mais je trouve en fait que ça colle pas des masses et que ça fait comme une texture de gel d'eau. En fait c'est plus de l'eau, et une fois que c'est sec, mais en fait ça tient absolument pas les paillettes. Donc je rajoute toujours, quand je veux m'en servir, du vernicole ou une colle liquide, pour que en séchant, toutes les paillettes, les petits sequins, là dans le rose c'est des petites têtes de lapin, que au final ça tienne. Je mets du stickles sur mes petits trous. Et puis j'avais envie de faire ressortir les fenêtres de mon van, donc je viens ajouter du Glossy Accent. Et j'en rajouterai même une deuxième couche, pour que vraiment les vitres soient bombées, et puis qu'il y ait vraiment cet effet de vitre.
Je prends ensuite des des feutres tout simplement, ils sont pas petits, des feutres que Action toujours vendait il y a peu de temps, les Sparkle Brusher Marker, les Sparkle Brusher Marker, voilà, qui voilà ont différentes paillettes et puis voilà, alors ça se voit peut-être pas à la caméra mais ça se voit en vrai, c'est très joli, c'est très discret, ça amène des petites paillettes sur les feuilles. Et puis je laisse sécher le tout. J'attaque maintenant, je m'attaque aux petites cartes qui auront juste au-dessus. C'est une petite carte là qui vient d'un bloc de chez Action et je me sers de l'autre côté en fait de la couverture, des chutes de ma couverture avec ces jolis pavot jaune. J'adore vraiment beaucoup ce côté aussi de ce Flow Magazine et je m'en sers voilà pour venir mater cette petite carte puisque au niveau des dimensions bah, ça le faisait pas trop et puis avec ma machine à coudre je viens faire un point zigzag tout le tour. Et hors caméra, vous le verrez peut-être à la fin, je viens reprendre toutes les couleurs en fait de l'arc-en-ciel et puis le good vibes pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc avec des feutres, je viens reprendre les couleurs. Et puis la deuxième carte, ce sera des palmiers. En ce moment, je suis très attirée aussi par les palmiers. Quelque chose voilà, qui me fait du bien quand je vois un palmier. Donc je mets un petit palmier, une image que j'ai trouvée dans un magazine. Celui-là, je crois que c'était un livre sur les plantes que j'avais dégoté à la bibliothèque. Vous savez, ils donnent souvent des livres. Nous, en tout cas, on a une grande étagère où les gens mettent des livres qu'ils ne veulent plus et puis on se sert. Et il y a régulièrement des livres de botanique, donc je les récupère assez souvent. Et puis donc cette image sort d'un de ces livres. Je prends un sticker qui sort de chez Action qui dit Happy oui, je crois que c'est l'un des derniers sets qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et puis je viens rajouter le mot joint. Alors je trouvais que ça ressortait pas trop en blanc. Voilà, j'avais envie de rose fluo, donc avec de l'acrylique blanche. C'est un alphabet mousse, donc qui se colore très facilement. Donc je viens rajouter de l'acrylique liquide rose fluo pour que mon joint ressorte un petit peu plus. Et puis au-dessus du i, je vais venir mettre une petite étoile orange. Voilà. Et mes deux petites cartes de mon recto, de ma page recto, sont finies. Voilà. Je vais passer à l'arrière. Donc j'avais cette petite bonne femme qui me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup son énergie. C'est une image très solaire, j'aime bien, donc elle m'inspire, donc je la mets dans mon tableau d'inspiration et j'aime beaucoup la phrase qui est associée à cette photo qui dit respirer la vie. Voilà. Au niveau des dimensions, elle était un chouille trop petite, donc je viens rajouter de la Distress Oxide jaune. C'est la Lemon, alors comment elle s'appelle celle-ci? La Squeezed Lemonade. Et puis je viens faire voilà juste du collage, coller ma photo. Je garde donc bien évidemment la petite phrase que je viens toujours mater voilà sur les petits coquelicots jaunes, les petits pavots jaunes et que je viens mettre en 3D directement sur la photo. Voilà pour celle-ci. Et puis à droite, alors dans ma dernière vidéo, dans une de mes vidéos art journal, j'ai fait un fond mosaïque avec des chutes de papier. Donc j'ai fait voilà exactement le même procédé mais avec du papier dans les tons de jaune. Et puis je suis venue mettre par-dessus une étiquette pareille qui sort d'un bloc de chez Action et qui dit Here comes the sun. Voilà, tout simplement. Hors caméra, toujours, je vais venir rajouter un contour noir à la petite étiquette.
et je viens les coller les unes sur les autres pour que ce soit plus simple en fait par la suite pour les insérer dans ma pochette shaker. Voilà, les quatre faces sont finies et il me reste plus qu'à... Alors je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, donc celles-ci je vais les retravailler, celles-ci elles sont finies, les deux côtés. Et maintenant je vais venir travailler avec ce dies. Je vais venir faire une découpe dans du papier aquarelle de chez Action. Et avec des Distress Oxide, je vais venir en fait coloriser chaque rayon du soleil avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je vous donne les couleurs que j'ai utilisées si ça peut vous intéresser. Alors j'ai pris pour le rose le Picked Raspberry, pour le rouge le Candied Apple, pour le orange le Spiced Marmalade, pour le jaune le Squeezed Lemonade, pour le vert le Mauved Lawn, pour le bleu Peacock Feathers et pour le violet le Wilted Violet avec mon superbe anglais. Je viens donc colorer tous ces rayons de soleil un par un. Donc ça prend un petit peu de temps mais ça se fait tranquillement, sans souci. Voilà. Je fais bien sûr le rond du soleil jaune. Et puis une fois que tout ça sera colorisé, je laisse bien sécher. Je suis venue découper une base dans un papier crème, oui crème, pour venir ensuite, puisque en plus mon dies était un tout petit peu trop petit par rapport à mes dimensions. Donc je viens coller ensuite le contour que j'ai laissé en blanc. Je viens le coller sur ma base et un par un, je vais venir recoller tous les éléments, le soleil et tous les rayons de soleil. Voilà. Et alors je ne vous ai pas filmé tout le collage. Je vous montre, voilà, juste un, voilà. Après, je pense que vous... Voilà. Et je viens rajouter le mot shine que j'ai, pareil, découpé avec un dies dans du papier noir. J'adore, vraiment, je trouve ça magnifique. Je ne vous ai pas filmé cette fois-ci la pochette, comment je la fuse, parce que je pense que c'est un peu redondant si je vous le filme à chaque fois. Je vous montre juste les pochettes que je prends chez Action, voilà. Et puis voilà ce que ça donne une fois que la page et les shakers sont assemblés. Des petits ananas, quelques sequins à droite à gauche, des œillets, étoiles, cœurs et fleurs, jaune, rose et bleu. Et puis voilà, la page est faite. Encore une fois, j'aime beaucoup cette double page d'inspiration qui va me suivre tout le mois de juin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Ciao!